parce que le hadith est de même avec le Coran en ce qui concerne les preuves, les évidences, la référence. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur le verset pour appliquer une règle, une sentence juridique, et de la même façon on s'applique sur le hadith pour confirmer cette sentence juridique. C'est pourquoi ici on nous dit والحديث الشريف مع القرآن الكريم يأتي على أحوال. S'agissant du hadith, le noble hadith, avec le Coran, on peut classer cela en plusieurs cas. Le premier cas, فهو يأتي أحيانا مؤكدا لما جاء في القرآن الكريم. Le hadith vient confirmer ce qui a été établi et ce qui a été dit dans le Coran, dans le noble Coran. C'est-à-dire cette même règle, cette même sentence juridique qu'on retrouve dans le Coran, le hadith vient aussi confirmer la même chose sans ajouter, sans plus d'explications, mais ça vient plutôt confirmer mu'akkidan lima jaa fil Qur'an al-Karim, et il a pris des exemples. C'est-à-dire le premier cas, lorsqu'on parle de la validité et lorsqu'on parle du cas des hadiths du prophète et le Coran dans le contexte des évidences juridiques, ils ont même poids. Mais seulement pour plus d'éclaircissement, sache que le hadith vient parfois confirmer, parfois, c'est pourquoi il va nous citer plusieurs cas. Le premier cas, il dit le hadith vient confirmer la même chose que le Coran a amené dans une sentence juridique. Kabayani wujubi salati wa zakati wa sawmi wa hurmati zina. Il dit comme le bayan sur l'obligation de la prière, l'explication de l'obligation de la prière. On retrouve dans le Coran, Allah dit aqimus salat آتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Dans le Coran, on nous parle de la prière et son obligation. Aqimus salat. Kabayani wujubi salat. Aqimus salat. Accomplissez la prière. Wal amru yufidu al-wujub. Mais dans le hadith, il y a cette confirmation tout court. Bunya al-islamu ala khamsin. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة أقيموا الصلاة وإقام الصلاة. Nous voyons que dans le hadith il y a cette même sentence juridique, wujub as-salat, l'obligation de la prière. Dans le hadith d'Abdullah bin Umar, il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة أقيموا الصلاة. Il y en a beaucoup dans le Coran, إقامة الصلاة, ويقيموا الصلاة dans le hadith aussi, ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Donc ici, le hadith se reconfirme et ça appuie cette même sentence juridique qu'on retrouve dans le Coran. C'est là dans le Coran exactement l'obligation de la prière. C'est aussi ça se retrouve aussi dans le hadith, l'obligation de la prière. Wa zakat, même chose avec la zakat. Aqimus salat atu zakat. Bunya al-islamu ala khamsi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. والصوم, même chose avec le jeûne. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. L'obligation de jeûner le mois du Ramadan, il a été prescrit pour vous le jeûne du mois du Ramadan. Ça c'est le verset coranique. Mais le hadith a aussi confirmé cela dans les 5 piliers de l'islam et dans d'autres hadiths. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez dès l'apparition du croissant lunaire. Et rompez le jeûne à la fin du mois aussi, dès l'apparition du croissant lunaire. Nous avons l'obligation du jeûne dans le Coran
et nous avons l'obligation du jeûne dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hurmati zina, l'interdiction de faire l'adultère, de commettre l'adultère, la zina, la fornication et autres. L'interdiction dans le Coran, il est clair, c'est interdit. L'interdiction de la zina, dans quel verset? Donne-nous le verset. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez pas de la zina. Donc c'est interdit, l'interdiction de la zina. Mais nous avons aussi beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit la zina. Qui interdit la zina. Donc ici, la sentence est répétée. Exactement comme dans le Coran. Wasarika, le vol, c'est interdit. Dans le Coran, Allah a interdit le vol. Et il a mis même des peines. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Et dans le hadith aussi, on nous a confirmé ces sentences juridiques. Wal khamr, la consommation de l'alcool, c'est interdit dans le Coran et c'est interdit aussi dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذه كلها جاءت نصوص القرآن ببيانها وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأكيد هذه الأحكام. Et dit tout ce qu'on a cité comme exemple, le Coran est venu expliquer cette sentence et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus aussi confirmer cela exactement. Ça, c'est le premier cas. Le hadith vient confirmer ce qui est dit dans le Coran. Le deuxième cas, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent détailler les sentences qui sont venues dans le Coran dans un cadre général. Mujmal. Dans le Coran, il n'y a pas une explication détaillée, mais il y a plutôt une sentence, un passage global. Mujmal. Et le hadith vient cette fois-ci détailler. Les détails ne se trouvent pas dans le Coran. C'est seulement dans le hadith qu'il y a les détails de cette sentence juridique. Tout ceci, c'est pour vous montrer la place des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, وَيَأْتِي الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ مُفَصِّلًا لِمَا جَاءَ مُجْمَلًا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. On trouve beaucoup de cas de juridiction dans le Saint-Coran global. Et le hadith vient détailler. Il dit l'exemple, وَذَلِكَ كَبَيَانِ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ. Le Coran a dit accomplissez la prière, mais le hadith est venu détailler comment prier. 5 prières par jour, c'est le hadith. Une prière, comment prier, la prière de Zuhur, Asr, Maghrib, Subhi, 2 raka'a, Jahariyan, Zuhur, 4 raka'a, les 2 premiers raka'a, Jahariyan, les 2 Sirriyan. C'est pas le Coran qui a amené tout ça. C'est les hadiths qui viennent détailler. Et que dans une raka'a, il faut lire la Fatiha, suivi de la sourate, aller au ruku, revenir, aller au sujoud, lire ce qu'on lit, en ruku, en sujoud, tous ces détails-là. D'où après, les savants du fiqh sont venus à leur tour faire la différence entre ces gestes et ces faits. Ceci fait partie des obligations, ceci fait partie des piliers, ceci fait partie des actes recommandés sunnah, ainsi de suite. Ces détails, on retrouve cela dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même chose concernant le hajj. Dans le Coran, Allah a parlé de la sentence juridique, l'obligation de faire le hajj pour ceux qui possèdent les moyens. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. « لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ » Ainsi de suite.
Non seulement le hadith reconfirme, mais le hadith vient avec d'autres détails qu'on ne retrouve pas dans le Coran. De l'autre côté, c'est global, et ici, c'est détaillé. Les généralités de l'autre côté, ici, les détails. C'est maintenant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où le messager d'Allah dit « Lita'khuzu anni manasikakum » Venez voir comment on fait le hajj. La 10e année de la hijra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'intention de faire hajj, il a fait appel à tous les croyants du monde. Venez voir comment le hajj se fait. Parce qu'avant cela, il y avait trop de mélange de la jahiliya, du shirk et beaucoup d'autres choses. Maintenant, comme c'est l'islam qui contrôle le hajj, venez voir comment le hajj se passe. Et c'est ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous détaille maintenant. La citation de Arafat, Muzdalifa, Mina, la lapidation, ainsi de suite. Les jours, tout ce qui est hajj. Le tawaf, et on le fait 7 fois, 7 circumambulations autour de la Kaaba, 7 tours. Tout ça, c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent détailler les détails. Wa zakat, wa makadiriha, ainsi de suite. La zakat, comme on l'a dit hier, c'est les hadiths du prophète qui viennent nous détailler les différents, quels sont les biens, qu'on retire la zakat sur ça, les catégories, et dans chaque bien, on parle des miqdar, le taux fixé, le taux d'atteinte, il faut que ça atteigne ceci, et lorsque ça atteint ceci, il faut retirer tel taux pour la zakat, sur le bétail, sur les récoltes. Le Coran dit seulement au sujet des récoltes, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Le jour des récoltes, il faut donner le droit d'Allah qui est la zakat. Mais c'est le hadith qui vient parler de al-ushr, ou nisf al-ushr. Et la catégorie, c'est le hadith qui vient dire, on retire la zakat sur telle récolte, sur telle récolte, sur telle récolte, mais il y a des récoltes qu'on ne retire pas la zakat. On gère cela dans un autre cadre qu'on appelle urud tijara, ainsi de suite. Donc, ce sont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous amènent tous ces détails dans la zakat. Tu ne trouveras point dans le Coran. حيث جاءت في القرآن الكريم مجملة ولولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمكن تنفيذ أمر الله عز وجل. Si ce n'était pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne devait pas mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là-bas, c'est pas détaillé. Et il faut mettre l'ordre en application. Et c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent nous. Les hadiths, c'est l'explication du prophète. C'est l'entrée en action et en application du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لعدم إمكانية معرفة السبيل إلى التفاصيل المتعلقة بذلك إلا من خلال الحديث النبوي. Parce qu'on ne peut en aucun cas connaître ces détails-là, sauf dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le deuxième cas. Le hadith vient détailler quelque chose qui est venu en gros. C'est comme en commerce, il y a le gros, il y a les détails. Le hadith, le Coran amène en gros et les hadiths viennent détailler. Nous passons au troisième cas.